Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Les titres. Le chemin est balisé pour améliorer les conditions de vie des enseignants congolais. C'est ce qui ressort d'une séance de travail entre le banc syndical et le vice-ministre de l'Éducation nationale. Au cœur du Kasaï, les enseignants s'initient aux humanités pédagogiques rénovées. Plus qu'une formation, un souffle nouveau pour l'école congolaise et l'avenir des élèves. À l'UNISIC, Cussion International inspire les étudiants à transformer créativité et talent en projets entrepreneuriaux. Le but étant de promouvoir l'innovation, l'inclusion et l'autonomie économique. Et puis croissance maîtrisée et inflation en baisse, le gouvernement souminois et le FMI saluent l'embellie économique tout en restant vigilants face aux défis sécuritaires et sociaux. Reportage à suivre. Après les titres, place au développement. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le gouvernement de la République démocratique du Congo reste préoccupé à la situation des enseignants congolais. C'est justement ce qui justifie le sens de cette rencontre entre le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté et le banc syndical ce jeudi 11 septembre 2025. Théodore Kazadi Moïla rassure les partenaires du système éducatif la bonne volonté qui anime les autorités à répondre aux préoccupations des enseignants. Manifestement, les divergences entre les deux parties s'aplanissent. Les membres de l'intersyndicale rassurés de la bonne foi du gouvernement annoncent des bonnes nouvelles à leurs pairs. Il y a un début des solutions, étant donné que nous avons déjà le début des solutions. Demain, nous allons nous retrouver avec les autres leaders syndicaux pour faire la restitution et fixer l'opinion quant à notre déclaration. Même au niveau du gouvernement, ils sont en train de se réunir pour trouver des solutions à nos revendications. L'assurance est que vous avez suivi, il y a 3 conseils de ministres dont on a parlé de l'enseignant. Comme on a parlé des enseignants, c'est que la situation est préoccupante auprès des même au chef de l'État. Donc, nous croyons qu'après ce qu'on va faire bientôt là, parce qu'il y a une mission de toilettage du fichier pour connaître un peu l'effectif des enseignants, et il y aura de bonnes choses pour les enseignants. Aux côtés du vice-ministre Théodore Kazadi, le secrétaire général, l'inspecteur général, le directeur national de la DINACOPé et autres membres du cabinet de la ministre d'État à l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté ont contribué chacun à planifier un avenir radieux pour les hommes et les femmes à la craie blanche. Le coup d'envoi a été donné ce jeudi matin à Chikapa. Dans une ambiance à la fois studieuse et pleine d'espoir, des dizaines d'enseignants se sont réunis pour la formation sur les humanités pédagogiques rénovées, les HPR. Durant 8 jours, ces acteurs clés de l'éducation, venus de plusieurs établissements de la province, vont se plonger dans les nouveaux contenus, explorer des approches pédagogiques modernes et s'approprier les valeurs fondamentales de cette réforme. La formation que nous sommes venus assurer ici a pour objectif de former les enseignants à l'utilisation du nouveau programme des humanités pédagogiques rénovées. Étant donné que c'est une réforme qui comporte en son sein beaucoup d'innovations, avant que la réforme soit mise en œuvre, il faut que les enseignants, les utilisateurs soient formés. Porté par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, avec l'appui de l'UNESCO, cette formation marque un tournant, un pas de plus, vers une école congolaise plus équitable, plus ancrée dans la réalité, plus tournée vers l'avenir. Avec le nouveau programme, l'accent est particulièrement mis sur la professionnalisation des produits qui sortent des humanités pédagogiques. Donc il y a une dose de pratique, il y a une dose de mise en situation, ce qui fait que les enseignants qui sortiront de ces nouvelles humanités pédagogiques rénovées seront des enseignants qui auront les compétences attendues. Au cours de ce processus, des contenus actualisés, l'intégration du numérique, une pédagogie inclusive, sensible au genre,
et une meilleure valorisation de la fonction enseignante. Ici, l'appropriation est déjà en marche. Parmi les efforts que l'État est en train de conjuguer pour améliorer les systèmes éducatifs dans notre pays, il y a également celle liée, n'est-ce pas, à la rénovation de la pédagogie, donc à la nouvelle façon d'enseigner. Les HPR ne sont plus un projet sur papier, ils deviennent réalité. Et ces enseignants rassemblés aujourd'hui sont les bâtisseurs d'une école congolaise nouvelle, forte et porteuse d'espoir. Le projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles, PAF, poursuit son appui au système éducatif congolais. C'est jeudi, au Cercle de Kinshasa, un atelier de validation a réuni représentants du gouvernement, experts du secteur éducatif et partenaires techniques et financiers. Au cœur des échanges, la méthodologie détaillée de l'évaluation approfondie de la formation initiale des enseignants du secondaire en République démocratique du Congo. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui est une étape cruciale de ce processus. Il s'agit de discuter et de valider la méthodologie qui guidera l'évaluation. Votre participation active est donc essentielle pour garantir que cette démarche réponde aux exigences scientifiques, aux réalités du terrain et aux attentes de toutes les parties prenantes. Cette étude portera notamment sur la cartographie des instituts supérieurs pédagogiques, la qualité et la pertinence des programmes, le financement, ainsi que la capacité des institutions à répondre aux besoins du marché éducatif et de l'insertion professionnelle. Cet atelier constitue une étape déterminante et nous offre l'opportunité d'examiner collectivement la méthodologie proposée, de partager nos observations et de l'enrichir grâce à vos expertises variées. Nous nourrissons tous la même ambition: former des enseignants compétents, outillés et motivés, capables de répondre aux défis de l'éducation dans notre pays et d'assurer aux élèves un apprentissage de qualité. Je formule le vœu que nos travaux se déroulent dans un esprit de collaboration constructive, d'ouverture et de rigueur scientifique, afin que les résultats de cet atelier soient à la hauteur des attentes de la nation. À travers ces diagnostics, le gouvernement et ses partenaires veulent disposer des données probantes pour bâtir une stratégie nationale des réformes de la formation des enseignants. Une étape clé pour améliorer la qualité de l'enseignement secondaire et assurer une éducation plus exclusive et équitable. Première semaine de la rentrée scolaire 2025-2026, les activités scolaires ont normalement tourné dès le 1er septembre 2025 sur l'ensemble de la province éducationnelle Kasaï 1. Enseignants et élèves, autorités scolaires étaient tous très debout, preuve par excellence du respect des prescrits des instructions officielles émises par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Au complexe scolaire La Providence, une école privée, les connaissances de premier niveau ont été données à travers des cours dispensés. L'élève Chilanda Chitambala de la deuxième année littéraire explique. Depuis le 1er septembre jusqu'à aujourd'hui, la fin de la semaine, nous avons étudié au complexe scolaire La Providence. Nous avons étudié le latin, l'aide-vie, la mathématique. Nous avons étudié la vie des salistes. La première semaine est aussi l'occasion pour les autorités scolaires de vulgariser les dispositions du règlement intérieur de l'école. Ici, c'est Dani Kalumbu Kanondo, administrateur, gestionnaire. L'élève arrive à l'école à 12h10. 12h10, l'élève est à l'école. Donc, tu dois tenir compte de la distance qui te sépare avec l'école pour que tu sois ici à 12h10. Par ailleurs, dans la sous-division de l'EDUNC Chikapa 1, l'Institut Chivulukilou, une école non conventionnée, a ouvert et fonctionné du lundi au vendredi. Le préfet Bruno Chibola l'a dit à la clôture de la première semaine des cours. Lundi au samedi, ici à l'Institut Chivulukilou, nous avons reçu les élèves parce qu'ils ont été initiés depuis le 2 juillet, lors des proclamations.
nous leur avons dit de venir répondre le 1er septembre 2025 pour bien étudier au sein de notre école appelée Institut Vuluki. Pour la réussite de cette année scolaire, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a rendu public plusieurs instructions officielles, notamment celles réglementant les frais scolaires autorisés à payer par élève. C'est une innovation rarissime que vient de lancer le préfet des études de l'Institut technique et professionnel d'Ngaliema, Jean-Pitou Ikama. En effet, à partir de son bureau et via l'écran de son téléviseur, les préfets des études peuvent suivre tous les mouvements dans les salles de classe. Grâce à cette innovation, désormais, enseignants et apprenants sont contrôlés depuis les sommets, histoire de mieux contrôler et maîtriser tout ce qui se déroule dans l'école. Notre patron, il a toujours eu à innover. Donc nous sommes sur ses pas. Ça, c'est pour nous permettre à ce que nous puissions suivre à la loupe l'évolution des enseignements dans les salles de classe. Même si je ne suis pas là, je peux être en réunion quelque part, mon téléphone est connecté, je peux voir tout ce qui se passe dans les salles de classe. Donc, il n'y a pas de raison de dire à un enseignant, j'étais présent pendant que moi j'ai les images. Un enseignant qui s'oppose à cette situation, nous avons les replays. On vient, on va tourner la télévision pour voir si effectivement l'enseignant était dans la salle. On a implanté les caméras de surveillance partout. Donc nous sommes en train de travailler progressivement. Nous avons commencé par le premier bâtiment et les techniciens vont commencer cet après-midi dans le deuxième bâtiment et le troisième bâtiment. Ce sont les bâtiments que nous-mêmes, nous avions construits avec les efforts de l'école. Donc les 3 bâtiments. La discipline, la salubrité. Si on trouve des papiers dans les salles de classe, nous devons interpeller le directeur de discipline. Directeur, votre salle de la 4e année n'a pas été nettoyée. Et vraiment pour être au parfum de tout et ne rien rater, les préfets des études a doté l'école d'une mini-centrale électrique de 5 kVA qui peut permettre d'alimenter tous les bureaux administratifs de l'école en cas d'absence du courant électrique. La première ministre Judith Suminwa a réuni les ministres des Finances et du Budget autour de la mission technique du FMI en prélude à la revue d'octobre sur le programme économique de la RDC. D'abord, nous sommes ici dans le cadre d'une mission technique pour préparer la mission de revue qui aura lieu en octobre. L'objectif de cette mission, c'est de rassembler les informations nécessaires pour préparer cette revue qui va faire l'évaluation des engagements qui ont été pris dans le cadre du programme, qui ont été validés en juin dernier par le conseil d'administration. Le FMI salue la résilience de l'économie congolaise, une croissance attendue à 5,5% et une inflation en recul sous les 8% d'ici fin d'année. La croissance qui serait autour de 5,5% cette année, l'inflation qui continue de baisser et devrait demeurer en dessous de 8% cette année. Il y a moins de 2 ans, on était pratiquement 25% d'inflation, donc maintenant ça a baissé substantiellement. Cela dit, il y a d'autres défis à relever, surtout au regard de la situation sécuritaire qui pèse énormément sur le budget. Donc nous avons fait le point avec Madame la Première ministre et les membres du gouvernement de comment est-ce que le budget peut répondre aux nécessités de la sécurité, aux nécessités sociales, tout en maintenant un cadre macroéconomique stable. La mission d'octobre sera décisive pour évaluer les réformes, renforcer la confiance avec les partenaires et mobiliser des nouveaux financements. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu la fondation Femmes STEM et découvert la première logette intelligente conçue en RDC par Priska Makila. Cette innovation présentée comme une réponse concrète aux problèmes de délestage et d'équilibrage de phase électrique permet de gérer la consommation de ménages
tout en sécurisant les installations. Le premier besoin dont la logette intelligente vient répondre, c'est d'abord mettre fin au problème de délestage. Le deuxième, c'est qu'on vient résoudre le problème d'équilibrage de phase. La troisième problématique, ça vient résoudre le problème des phase-phase. Quatrièmement, ça vient vraiment pour vous permettre d'optimiser votre gestion d'électricité parce qu'elle contient toutes les fonctionnalités d'un compteur intelligent à l'intérieur. Clarisse Falanga, présidente de la fondation, a salué l'accompagnement du gouvernement et insisté sur l'importance de valoriser les génies féminins dans les sciences et technologies. L'audience accordée par son Excellence Madame la Première ministre a porté principalement dans l'accompagnement d'un projet crucial dans la logette intelligente, mais aussi à la présentation des différents panels d'inventions faites par les femmes, produites par le génie créateur des femmes en RDC. Impressionnée par cette initiative, la chef du gouvernement a félicité l'inventrice et réaffirmé son soutien au projet innovant porté par les femmes congolaises. La logette intelligente sera disponible auprès des distributeurs à partir du 18 septembre, offrant aux ménages congolais une solution pratique et sécurisée pour mieux gérer l'électricité. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani, a lancé un atelier de haut niveau sur la gouvernance minière responsable et l'occupation illégale des sites industriels par les exploitants artisanaux. Pendant 4 jours, autorités, entreprises minières, communautés locales et partenaires techniques vont réfléchir aux solutions pour mieux encadrer l'exploitation artisanale et réduire les tensions dans les secteurs. Cependant, il est à noter que ces phénomènes d'envahissement ne peuvent être éradiqués sans une volonté politique ferme, un engagement institutionnel fort et une approche inclusive impliquant tous les acteurs du secteur minier. Telle est la préoccupation majeure du président de la République. En ce qui concerne le ministère de l'Intérieur dont la charge m'incombe, sur instruction du président de la République, lors de la 18e réunion du Conseil des ministres, instruction nous a été faite avec le ministère des Mines de résoudre la problématique des présences irrégulières dont les hommes en uniforme et autres personnes, dont aussi les artisanaux, dans les sites miniers. C'est pourquoi, au travers de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière, cadre légal et institutionnel de la lutte contre la fraude minière, ensemble avec le ministère des Mines, nous avons associé le ministère de la Défense ainsi que celui de la Justice dans ce processus. Jacques Machabani a insisté sur l'importance d'une exploitation minière encadrée, garante des développements, des sécurités et des justices sociales. Les recommandations issues de cet atelier devraient alimenter une feuille de route nationale pour une gestion durable des ressources naturelles. Après plus de 30 ans de conflits armés dans la partie est de la République démocratique du Congo, une réparation sincère s'impose. C'est dans cette optique que l'ONG Les Amis du Congo et les réseaux d'affaires et d'innovation financière, SALFIC, représentés par la directrice pays suisse Madame Yva Mwambi Valérie, se sont rangés aux côtés du gouvernement lundi lors de la 60e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur le Génocoste en Suisse. Objectif, lancer le plaidoyer international de reconnaissance des génocides subis par le peuple congolais. Entre-temps, l'ONG Les Amis du Congo et les réseaux d'affaires et d'innovation financière, SALFIC, ont lancé une vaste campagne de levée des fonds au niveau de la diaspora et au pays pour soutenir les compatriotes de l'Ituri, Nord et Sud Kivu. Nous sommes l'ONG Les Amis du Congo. Nous sommes établis en Suisse depuis 2012. Et nous sommes actifs au Congo sur toute la République démocratique du Congo. Actuellement, nous avons besoin de votre aide
pour soutenir nos frères et sœurs qui sont à l'est de la République démocratique du Congo, à Goma, Bukavu et Sud-Kivu, là où il y a la guerre. Il y a des enfants qui sont abandonnés, il y a des femmes qui sont violées et actuellement les gens meurent à cause de la faim. Nous avons besoin de votre aide pour soutenir ces gens-là. Nous sommes reconnaissants. Ensemble, nous sommes forts. Téné, la deuxième édition du Salon des libertés financières congolaises SALFIC, en partenariat avec l'ONG Les Amis du Congo, se tiendra au mois de novembre prochain. C'est un vent de changement qui souffle sur la lutte contre la malnutrition infantile en République démocratique du Congo. Le pays a officiellement lancé la création de son nouveau protocole national sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant lors d'un atelier de 3 jours, marquant un tournant décisif pour la santé publique. Cette rencontre stratégique qui a réuni des acteurs clés tels que le PRONANUT, l'OMS, le Secrétariat général de la santé et bien d'autres, a mis en lumière l'urgence de la situation. La situation nutritionnelle dans notre pays est préoccupante. Les dernières données du rapport EDES 2023 révèlent une malnutrition chronique à 45% et une malnutrition aiguë à 7%. Ce sont des taux bien supérieurs aux cibles mondiales fixées pour 2025. Ces chiffres que nous avons présentés tout à l'heure ne sont pas abstraits. Ils traduisent en nombre absolu des millions d'enfants dont la croissance, la santé ainsi que l'avenir qui sont compromis. Face à ces défis, un nouveau protocole dont l'élaboration a débuté lors de cet atelier sera la boussole du pays qui incarne une volonté politique et un engagement technique et moral pour les enfants. Ce protocole s'inscrit pleinement dans la stratégie mondiale pour l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant adoptée par l'OMS et l'UNICEF en 2002. Il répond aux objectifs de la déclaration Innocenti qui appelle à des politiques nationales fortes pour protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement maternel. L'appel a été lancé à tous les partenaires pour un engagement commun afin que chaque enfant congolais ait un accès à une nutrition sûre, éthique et bienveillante. Il ressort d'un récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, que le suicide est un phénomène mondial touchant plus de 700 000 personnes chaque année. La République démocratique du Congo n'en est pas épargnée, comme en témoigne le cas récent d'une femme à Kinshasa qui a mis fin à ses jours en août dernier, un acte tragiquement diffusé sur les réseaux sociaux. Quelles sont les causes? Le professeur Jean Ikanga, neuropsychologue, explique que le suicide est souvent perçu comme un échappatoire à une souffrance insupportable. Le jeune et les adolescents, en particulier ceux âgés de 10 à 35 ans, qui sont malheureusement parmi les plus touchés. Quand le taux de sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui est dans notre cerveau, quand ce neurotransmetteur va devenir très bas, surtout chez les personnes qui ont la dépression, c'est ce qui amène au suicide. Mais ce n'est pas seulement ceux qui ont des maladies mentales qui arrivent à commettre le suicide. Quand quelqu'un était dans une relation, et cette relation soit amoureuse, il y a le divorce ou il y a séparation, souvent ces personnes arrivent à commettre le suicide. La prévention du suicide nécessite une approche collective. Le professeur Ikanga insiste sur l'importance de consulter un spécialiste car le suicide est un problème de santé mentale qui requiert un traitement professionnel. La participation active de la communauté et du gouvernement est également cruciale pour soutenir les personnes en difficulté. Autre chose qui est très importante pour prévenir le suicide, c'est dans la société, c'est d'éviter d'isoler les gens. De mettre des étiquettes. Dans la manière de prévenir, c'est le traitement. Moi, je crois que c'est très important que
tout problème que nous ayons, toute maladie que nous ayons, que ce soit mental ou de quel type, trouver un expert pour le traitement. Le 10 septembre de chaque année est la journée internationale dédiée à la prévention du suicide. Le thème de cette année est « Changer le discours ». Ces derniers visent à briser le tabou qui entoure le suicide et à encourager une perception plus ouverte et constructive du sujet. Cette commémoration des 24 ans des actions destructives d'Al-Qaïda sur quelques-unes des infrastructures américaines le 11 septembre 2001 ne doit pas rester simplement sur le socle de commémoration année après année. Elle doit plutôt pousser à jeter un regard critique sur la vaste échelle du terrorisme mondial en détectant les mains noires qui la manipulent avec des visages voilés qui en profitent. D'emblée, l'on retient qu'à travers la destruction de tours jumelles du World Trade Center par le réseau Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden, une nouvelle forme de menace avait pris corps avec l'apparition de l'État islamique, communément appelé Daesh. Celui-ci, évoluant en tentacule dans l'épicentre de l'Afghanistan, s'est révélé comme l'appendice version revue du terrorisme mondial Made in Moyen-Orient, cela avec tous les ravages contre les intérêts américains. Aussi, dans l'autre façade des faits, la coalition anti-Israël s'est intensifiée parmi les États arabes au Moyen-Orient jusqu'à faire remonter l'élan des attaques visant l'État hébreu, dont les fameuses attaques à plus de 2000 roquettes lancées par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, chose qui a entraîné la ruée effrénée du gouvernement de Benjamin Netanyahou vers la destruction de la bande de Gaza, présentée comme principal repère du Hamas. Aussi, parallèlement à cela, l'Iran, réagissant face aux intentions américaines, a accru son zèle destructeur contre Israël en démontrant le degré d'attaque démontré par le régime des Mollahs à Téhéran le mois passé. En tout et pour tout, les dirigeants puissants du monde doivent changer leur vision de l'humanité pour la débarrasser des germes destructeurs. À l'Université des sciences de l'information et de la communication UNISIC, Kiso International a animé un atelier de sensibilisation destiné aux étudiantes et étudiants. L'objectif est de renforcer les compétences dans l'entrepreneuriat et leur fournir des outils pratiques pour créer ou chercher un emploi fiable. Joël Mvuzi-Simba revient sur l'économie et les enjeux de cette initiative. Le projet a encadré dans deux axes principaux, notamment l'entrepreneuriat et l'employabilité, un certain nombre de jeunes. Il y a eu 4480 jeunes appuyés ou formés en entrepreneuriat et 2240 jeunes accompagnés ou formés sur les techniques de la recherche de l'emploi. Alors que ces noyaux représentent simplement un petit pourcentage de la jeunesse congolaise, de la jeunesse quinoise, de la jeunesse mouchoise, de la jeunesse de Bukavu. Alors à travers ce projet, à travers cette activité, nous voulions toucher plus de jeunes pour avoir un grand impact dans la communauté. Talent pluriel, projet phare de Kiso International, a insisté sur l'importance de l'impact social, de l'innovation et de l'inclusion dans l'univers entrepreneurial. Nous, dans la société, on a eu un moment à exclure beaucoup de personnes de la couche sociale, en fait. Certaines personnes vivant avec handicap, certaines personnes de groupes marginalisés ont été exclues dans plusieurs domaines. Alors, pensons à l'entrepreneuriat inclusif, c'est plutôt ramener les jeunes étudiants à penser à offrir au fait des opportunités, à offrir des produits au fait qui peuvent faire bénéficier et qui peuvent aussi permettre à ce que ces personnes marginalisées bénéficient de ce produit-là. Les étudiants bénéficiaires témoignent de leur gratitude et de l'inspiration reçue. Très bien, moi j'ai vraiment aimé parce que ça m'a fait vraiment rêver. Ça m'a poussé en fait à avoir beaucoup plus de réflexion, comment je dois en fait travailler pour un jour devenir entrepreneuse et puis aussi un jour aspirer au travail dès que je finirai mes études. Chaque jeune, indépendamment de son sexe, de sa couleur de peau ou de son handicap, peut ainsi développer ses talents, créer de la richesse et contribuer au développement de la société à travers l'entrepreneuriat. Et cela passe par une formation pratique d'une grande nation. Ainsi s'achève cette session d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur votre chaîne Éduc TV.